Bonjour à tous, au programme le premier SUV 100% électrique Mercedes sous le soleil, une nouvelle McLaren en approche, un record pour la Honda Civic Type R à Spa-Francorchamps et pour finir F1, Jean-Louis Moncey nous parle de ses Grands Prix de France préférés. Avant cela, 80 km/h, Autoplus dévoile la liste des départements touchés. On n'y coupera pas, au 1er juillet 2018, la limitation de vitesse des routes secondaires bidirectionnelles sera réduite de 10 km/h. Le décret a été publié au journal officiel. Allez-vous être très ou peu touché par la mesure? Autoplus vous propose de retrouver sur son site internet www.autoplus.fr la liste des départements et le nombre de kilomètres de routes impactés dans chacun d'eux. Quant au respect de la mesure, près de 7 internautes sur 10 interrogés sur notre site avouent ne pas vouloir respecter la limitation à la lettre en signe de protestation. Prudence cependant, car à cette date, radars et forces de l'ordre seront aux aguets. Ça chauffe pour le Mercedes EQC à la française. Le premier SUV 100% électrique du constructeur à l'étoile est en Espagne où il subit une nouvelle batterie de test. Outre les classiques essais dynamiques pour affiner le comportement du modèle, la firme met à mal les composants électriques du modèle. Comme précédemment en Suède, le refroidissement et la charge de la batterie sont au cœur des préoccupations. Mais pas que, les ingénieurs analysent aussi la gestion de l'énergie et le fonctionnement de la climatisation ou encore son impact sur les performances du véhicule. Ces nouvelles informations livrées par le constructeur s'accompagnent d'inédits clichés. Le design tout en rondeur du SUV apparaît de plus en plus fidèle au concept Génération EQ présenté fin 2016 au Mondial de Paris. C'est peut-être d'ailleurs dans notre chère capitale qu'il fera sa rentrée en octobre prochain. Mercedes annonce en effet un reveal à l'automne. En bref, le 28 juin, McLaren s'apprête à dévoiler une nouveauté que l'on recroisera dès la mi-juillet au Festival of Speed de Goodwood. À première vue, le modèle aperçu via 2 images teaser devrait rejoindre la gamme Sport Series, la famille des petites entre guillemets sportives McLaren. Il s'agit vraisemblablement d'une version énervée de la 570 GT, plus puissante et plus légère avec un châssis plus affûté. Pulvériser les records établis par des compactes tractions sur 5 célèbres circuits avec 5 pilotes, tel est le défi d'Honda avec le Type R Challenge. Esteban Guerreri, pilote argentin en WTCR, a réussi le pari à Magny-Cours en bouclant un tour avec la Civic en un peu plus de 2 minutes et 1 seconde. Il y a quelques jours, c'est le Belge Bertrand Baguette, star du Super GT au Japon, qui s'illustrait à Spa-Francorchamps avec un temps de 2 minutes 53 secondes et 72 centièmes. Il reste encore à la Civic Type R de 320 chevaux 3 temps de référence à battre à Silverstone, au Hungaroring et à Estoril. Pour y parvenir, elle pourra notamment compter sur Thiago Monteiro ou Jenson Button. En 2017, souvenez-vous, elle n'avait fait qu'une bouchée du Nürburgring. La F1 est de retour en France après 10 ans d'absence. Ce 22 juin, le championnat du monde fait étape au circuit Paul Ricard du Castellet. Le saviez-vous, dans les années passées, il s'est aussi déroulé au circuit de Charade, près de Clermont-Ferrand, à Magny-Cours ou encore à Dijon. C'est sur cette piste qu'en 1979 et 1981, Renault et Alain Prost se sont illustrés. Écoutez le récit de Jean-Louis Moncey. Alors là, c'était magnifique sur tous les plans. Premièrement, la victoire de Jean-Pierre Jabouille, qui n'avait pas gagné depuis un certain nombre d'années une course aussi importante. Et ensuite, la première victoire du moteur Renault Turbo. Et la première victoire d'une Renault. Ça a marqué l'histoire, il faut bien s'en souvenir. Et à partir de là, d'ailleurs, les autres équipes qui se moquaient du moteur turbo ont commencé à se dire, tiens, il va falloir que nous aussi on en ait un, Ferrari notamment. Ensuite, c'est la première victoire en Formule 1 d'Alain Prost, c'est quand même important. Et il avait des problèmes de boîte de vitesse. Et durant l'interruption de la course, car la course a lieu donc en 2 parties à cause de la pluie, les mécaniciens se sont précipités sur la boîte de vitesse, ils l'ont démontée, ils ont sorti, ils l'ont ouverte, la boîte, et il n'y avait rien pour réparer. La panne était trop compliquée, ils ont remonté la boîte telle quelle, et elle a tenu jusqu'au bout. Alain ayant choisi par rapport à Nelson Piquet des pneus plus tendres, c'est lui qui a gagné la course, et c'est donc sa première victoire en Grand Prix. Découvrez d'autres souvenirs de notre spécialiste F1 Jean-Louis Moncey sur son blog ou dans la rubrique F1 de nos plateformes vidéo. À demain avec en star la Volvo S60.